Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais unboxer le calendrier de l'Avent Max & More. Donc c'est le Deluxe Beauty Calendar. C'est celui-là de maquillage. Donc j'ai pas regardé ce qu'il contient, il y a tout écrit derrière. Je le trouve trop beau, il y a une énorme rosace, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Et vous voyez, quand on la met à la lumière, elle fait doré. Et sinon il y a plein de couleurs dedans. Je vais déjà enlever le film parce que comme vous voyez il est encore dessus. Voilà, donc je l'ai ouvert. Il y a un petit bout de papier ici qu'on peut enlever, que je n'arrive pas à enlever. Voilà, pour ne pas se spoiler parce que devant il y a une image. Je vais l'ouvrir. À l'intérieur il se présente comme ça. Donc ici on a une page avec écrit un petit truc. Tous les jours un petit cadeau beauté pour partager, garder ou donner pour faire de vos vacances un moment magique. Et de l'autre côté on a des cases comme ça, voilà. C'est pas des cases à ouvrir comme ceux que j'ai déjà pu faire avant, c'est des cases à retirer. Je vais me mettre en face de lui comme la dernière fois parce que j'ai peur d'en faire tomber ou de le casser. Je cherche la case numéro 1. Ah, elles sont à peu près dans l'ordre, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, c'est presque dans l'ordre, du coup ça va être facile pour moi. Pour la numéro 1, les cases sont bleu mat avec en dessin la rosace qui est aussi devant. Alors j'ai reçu un liquide eyeshadow comme ça, nude. Donc est-ce qu'il y a une teinte? Non, si. 286 Stunner. Je vais la swatcher. Ça a l'air pas mal, c'est plein de paillettes. Bon là c'est pas sec, mais voilà, c'est vraiment magnifique. Numéro 2 maintenant déjà. Alors les cases sont grandes hein, pour le petit truc qu'il y a dedans. C'est un highlighter liquide, je sais pas où poser mes cases, je vais les remettre dans le calendrier. Donc il se présente comme ça, c'est un petit highlighter liquide qui fait 5 ml. Il n'y a pas de teinte à celui-là par contre. Il se présente en gloss un peu comme ça, je sais pas si vous voyez. Il a l'air pas mal, par contre l'embout j'aime pas du tout, là ça en met partout. Voilà, donc c'est ici. Numéro 3, c'est une case bien longue. Je vais me remettre en face, j'arrive pas à filmer avec le calendrier aujourd'hui. Je vous ai dit, cette configuration pour le calendrier de l'Avent, j'y arrive pas. Et l'autre, je la trouve horrible. Donc, on va rester comme ça, on va faire ce qu'on peut. Donc, la case numéro 3, c'est un mascara. J'allais vous dire un eyeliner. C'est le mascara 201 noir. Voilà. On va regarder la brosse. Waouh, elle est énorme, regardez voir. C'est en picot silicone et la brosse, elle est énorme. Les picots ils ont l'air bien picotants hein. Je vais essayer de vous montrer ça de très près. Voilà, là vous voyez. Pas ouf mais déjà pas mal. Case numéro 4, il n'y a aucun bruit. On dirait qu'elle est vide. Ah non, elle n'est pas vide mais... Un petit cadeau. Ce sont des stickers pour les ongles. Il y a des cadeaux, des nœuds papillons. Bon, ils ont l'air un peu cheap. Je vais les donner à ma fille. Là, la caméra, ils ont l'air super, mais en vrai, je vous assure, les paillettes sont transparentes et tout. Ils sont un peu cheap, c'est dommage. Mais heureusement, j'ai une petite fille qui aime bien ça. Case numéro 5, encore un truc en tube. Un masque pour les lèvres de nuit, donc toujours dans le format comme ça. L'embout est transparent comme ça. Je vais voir la texture. Ça fait un peu siliconé, là. Ça a une bonne odeur. Je vais l'essayer. J'ai jamais testé ce genre de choses, donc j'espère que ça ira. Ça a l'air gras et épais. Numéro 6, une petite lime. Alors ça je valide pas du tout, j'en ai déjà 50. J'en ai déjà reçu cette année déjà dans les calendriers de l'Avent et j'en ai déjà reçu 32 l'année dernière. J'ai pas les deux sourcils pareils, ça m'énerve. Je suis vraiment désolée pour mes sourcils. Numéro 7, voilà c'est une grande case. C'est un lip gloss wet look, en fait il est transparent, il n'y a rien, il n'y a pas de paillettes, c'est juste transparent. Alors ça j'ai jamais essayé, mais ça peut être sympa sur les rouges à lèvres liquides en fait, si on veut les rendre pas liquides, si on veut les rendre pas mat, pardon. Vous voyez pas du tout, il est là juste à côté, vous voyez peut-être un petit peu de brillant. En fait c'est pour faire briller les rouges à lèvres mat liquides, ça peut être vraiment sympa. Numéro 8. Ah, une petite éponge noire, ça c'est bien, j'en fais la collecte. Elle est pas noire, elle est bleu foncé. Elle a l'air molle, elle a l'air comme j'aime.
La couleur j'adore. Le bleu franchement j'adore. Il n'y a pas l'air d'avoir que du maquillage. Cette année dans le calendrier de maquillage il y a du soin et une éponge. C'est pas mal l'éponge. Je pense que c'est bien pour appliquer le reste. Donc numéro 9. Les papiers matifiants. Oups, j'arrive pas à vous montrer. Donc ça j'avais déjà l'année dernière. J'ai bien aimé. Il y a 50 pièces dedans. C'est des petits papiers comme ça. On dirait du papier sulfurisé. Quand vous vous maquillez, vous appliquez le papier. Et ça absorbe l'excès de sébum, du coup vous brillez moins. En fait c'est... Comment dire? Ça vous empêche une retouche poudre. Ça vous l'éloigne un petit peu dans la journée, donc c'est sympa. Numéro 10. Un baume à lèvres noix de coco. Alors c'est écrit comme ça. C'est différent du packaging des autres. C'est assez perturbant. Ça n'a pas d'odeur. Voilà comment ça se présente. C'est blanc. C'est pas mal. C'est hydratant, ça colle pas. Mais vraiment ce qui est perturbant c'est que ça sent rien du tout. Il n'y a pas d'odeur de coco. Numéro 11. Alors, celui-là, c'est aussi une case très très légère. Je sais pas ce que c'est. Je vais regarder derrière. C'est écrit. C'est un coton réutilisable pour se démaquiller. Je valide pas trop la taille. Hein. J'en ai des plus grands que j'ai acheté chez Babou. Et chez Action, on peut en trouver aussi des plus grands. Maintenant, je vais le garder quand même. Il est bien doux. Il y a un petit creux ici pour mettre les doigts, pour que ce soit plus simple. Alors c'est bien, mais moi j'en ai les plus grands. Numéro 12. Ah, on dirait un masque. Regardez, hop, on va voir ensemble. Ouais, c'est ça. Moisturizing Face Sheet Mask. Donc c'est un masque visage. Le packaging il est magnifique. Ça fait un peu rituel, je trouve, comme packaging. Donc du coup je testerai. Numéro 13. C'est encore très léger. Les cases elles sont énormes par rapport au truc qu'il y a dedans. Oh non, ça c'est nul. J'en reçois dans tous les calendriers de l'Avent. C'est des repousses cuticules en bois. Donc pareil, hein, je vais les donner à quelqu'un qui sait s'en servir. Parce que moi je m'en sers jamais. Numéro 14. Ah, là on a un produit intéressant. C'est encore un fard liquide. Mais il est doré comme ça cette fois-ci. Je vais le swatcher. C'est la teinte Go Glam 288. Ah ouais, elle est magnifique. J'adore. Je vous montre ça tout de suite. Je ferme juste le produit. C'est là. Je vais essayer de vous montrer les reflets. Mais je ne swatche jamais sur la bonne main. Du coup, vous voyez jamais rien. Voilà. Donc du coup, c'est celui-là. Numéro 15. Un petit pinceau. Un pinceau plat. Langue de chat. Voilà. Ça a l'air pas mal. Numéro 16, il y a du papier de soie dedans. C'est une poudre fixatrice. J'espère que je vais l'aimer plus que la essence. Donc elle se présente comme ça, c'est blanc, c'est classique. Numéro 17. Là il y a quelque chose qui se promène dedans. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Je crois que c'est un lave-pinceau ça. Ça je vais essayer, on verra ce que ça donne. Il faut mettre du produit liquide dessus et frotter les pinceaux. Moi j'utilise que des savons en bloc donc... Je sais pas si je vais l'adopter, j'en avais déjà un, je crois que j'ai donné, donc on verra bien. J'ai perdu le fil. Je crois que j'ai ouvert la 15, 16, 17, donc la 18. Elles sont vraiment énormes par rapport aux produits qu'il y a dedans les cases, regardez. Hop, voilà. C'est un crayon colle, comme ça, là, avec un embout pour estomper ici. Vous voyez, vous frottez et après ça estompe. C'est un peu... Des crayons colle, j'en ai 25 000. Donc pareil, ça me transcende pas. Numéro 19. Un crayon doré pour les yeux. On a eu le même l'année dernière. Même teinte. Alors il est là. Il brille un tout petit peu. Du coup, comme on a eu le même l'année dernière, c'est un peu dommage parce que ça c'est super comme truc. Numéro 20. Alors regardez ça. On a une grosse case et dedans... Voilà. Je pense qu'ils auraient pu diminuer la taille des cases. Hein. C'est un taille crayon avec un seul embout pour petit crayon. Donc les crayons spécial Max & More, je pense. Hein. J'en ai déjà un aussi. Numéro 21. Qu'est-ce que c'est? Encore un truc en tube. Un primer pour les yeux. J'espère que celui-là n'est pas orange comme celui-là non, pas Révolution, de Essence. Il est comme ça fait une crème. C'est... ouais. C'est comme une base à fond de teint. C'est un peu siliconé d'ailleurs, c'est très bizarre. Je vais tester dans une vidéo, comme tous les autres produits.
et je vous donnerai des nouvelles, mais je pense que j'aime pas parce que les trucs siliconés, vous le savez, moi c'est niet. Hein. Alors, j'ai le numéro 22. Encore des stickers à ongles. Sauf que cette fois, c'est des comme ça que vous posez sur vos ongles et que vous limez ensuite et ça vous fait un vernis. Il faudra que j'essaye, ça fait longtemps que je voudrais essayer. J'espère que c'est bien. Et je vous dirai si c'est bien ou pas, je les mettrai, je vous les montrerai. Numéro 23, c'est la première case un peu lourde. C'est un tube encore, on verra. C'est une crème ongles et cuticules. J'en ai déjà une aussi, dans le calendrier essence je crois. Ça se présente comme ça, c'est un embout tout fin. Ça a l'air d'une crème classique, elle est là. Ouais. Elle est pas siliconée au moins. Et ça n'a pas d'odeur. Numéro 24, je m'attends même plus à rien. Ouais. Ça plaira à certains. C'est une petite palette nude. Comme ça. Avec 2 mats. Et 4 irisés. Si je me trompe pas. 1, 2, 3, 4. C'est ça. Donc on a celui-là qui est mat, celui-là qui est mat. Les autres sont irisés. Je vais swatcher 2 irisés. Ouais. C'est beau, mais j'ai vu mieux. Je testerai comme... Je testerai en vidéo, si c'est bien je la garde, si c'est pas bien je la garde pas. Mais je pense pas la garder non plus. Cette année je suis très mitigée sur le calendrier de l'Avent. L'année dernière il était génial, j'ai eu plein de maquillages super intéressants. Là je suis fan que de ça. Voilà, je suis fan de 4 trucs, les 2 highlights... Non c'est pas des highlighters, les 2 eyeshadows liquides, le gloss et les trucs à ongles. Tout le reste j'aurais pu m'en passer. Il y a le masque qui est sympa. Mais je l'aurais mis dans un truc de soin. Ce que j'ai déjà reçu l'année dernière dans le même calendrier de l'Avent. Il y a ces 2 trucs là. Donc voilà. Si vous entendez farfouiller, j'ai tout mis dans une boîte hein, pour montrer à ma fille. Comme d'habitude, elle est au foot, elle n'est pas là. Donc elle fait sa curieuse, elle m'a demandé de mettre de côté. Donc je suis un peu déçue de ce calendrier de l'Avent. J'étais super contente de le voir en boutique. Et là je suis un peu triste parce que je m'attendais à ce qu'il soit de la même qualité que l'année dernière. Je vous avoue que c'est pas le cas. Dites-moi si vous, la sélection qu'ils ont faite vous a plu. Je ne sais plus parler comme d'habitude. Je suis désolée. En tout cas, moi j'aurais pu m'en passer. Heureusement, il coûte pas très cher. Il m'a coûté 12,95 ou quelque chose comme ça. J'ai oublié le prix. Je l'ai acheté ce matin, mais j'ai déjà oublié le prix. En tout cas, c'est moins de 15 €. Ça, c'est sûr. Donc... ça vaut quand même le coup pour le prix. Mais les produits dedans, moi, ils m'ont pas transcendé. Voilà, comme je dis. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker et à la commenter. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. A bientôt dans la prochaine. Au revoir.